Benjamin Guissard, on va se faire le débrief de ce Montpellier OGC Nice. Un match où j'ai failli faire à peu près 3 AVC, 2 infarctus. J'ai chopé la syphilis entre temps et j'ai failli me piquer aussi. Mais j'ai failli m'euthanasier, tu vois. Donc voilà. On n'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop, toujours numéro 1 sur la marque niçoise, sur les événements niçois. 10% avec mon code promo TONIS10 sur tout le site internet. Le lien est dans la description, tu as juste à cliquer, tu tapes le code promo et tu peux te régaler. N'oublie pas, fête des mères bientôt, donc ça peut être un bon plan. Franchement les gars, je sais pas comment commencer ce débrief vraiment, parce que au début vous avez été nuls, mais nuls, mauvais, à chier, à vomir, sodomie, branleur sans niveau, vraiment. J'avais l'impression de voir des U10 ce soir sur le terrain, sur la première mi-temps en tout cas, des U10. Et encore, je trouve que c'est une insulte pour les U10 parce que sur la première mi-temps, des U10, ils auraient mis beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'intensité que les 11 Falabrac qu'on a eu sur le terrain. Parce qu'on va pas se le cacher, tu as eu 2 mi-temps ce soir. Tu as eu la première mi-temps complètement Montpellier-Rennes avec un TJ Savanier qui a sorti le match des grands soirs, très clairement, on va pas se le cacher. Et après, tu as eu un OGC Nice qui a eu un sursaut d'orgueil, qui peut-être se sont dit les choses et se sont vraiment parlé dans les vestiaires pour une fois, à la mi-temps, et qui se sont dit, il y a de la place, on peut faire quelque chose. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que on a souffert vraiment en première mi-temps, mais on a souffert pourquoi? Pas parce que Montpellier était excellent. On a souffert parce que notre niveau de jeu était pathétique. Pathétique, des déchets techniques incroyables. On n'arrivait pas à aligner 3 passes consécutives. On rendait systématiquement le ballon à l'adversaire. Aucune bonne relance, 0 verticalité. Vraiment, c'était compliqué. En défense, j'en parle même pas. C'était à la moindre offensive Montpellier-Rennes, on était affolé. On était mis sous pression directement dans la profondeur à chaque accélération. Les défenseurs n'étaient pas bons dans leur placement et on l'a cache payé à la 8e minute. But de TJ Savanier. Et ce que je comprends pas en fait sur le but de TJ Savanier, c'est Schmeichel. Je comprends pas sa lecture du jeu. Je comprends pas son placement. Parce que dans la lecture du jeu, et s'il se place bien, il peut suivre la direction que TJ Savanier va donner au ballon au moment de la frappe. Et je pense qu'il peut l'arrêter. Sauf qu'en fait, il ne le fait pas, d'autant plus, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné par les défenseurs. Donc sa lecture de jeu est mauvaise. Sur ses appuis, il n'est pas bon. Et ça fait but. Et ça fait but. Donc vraiment un très mauvais OGC Nice ce soir sur la première mi-temps. Je le rappelle, vraiment sur la première mi-temps. À un moment donné, il y a des joueurs, moi, qui m'ont gonflé. Il y a des joueurs qui m'ont gonflé ce soir. Brahimi notamment. Brahimi, il faudrait lui expliquer que s'il veut une qualification pour les JO 2024 à Paris en athlétisme, il a toutes ses chances, le garçon. Parce que à parcourir, il sait faire que ça. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes débriefs. Brahimi, il court, mais il n'a aucune intelligence de jeu. Il ne sait pas, en plus de ça, il ne sait pas centrer. J'ai envie de dire, même côté que Melvin Barth, comme par hasard, et le rouquin non plus, il ne sait pas centrer. À un moment donné, on va croire que je suis rouquinophobe, mais j'ai rien contre les roux. Mis à part quand il pleut, il pue, mais ça c'est scientifiquement prouvé. J'y peux rien, c'est morphologique, j'en sais rien, c'est scientifique. Je sais pas, mais il va falloir lui expliquer à Brahimi qu'il est un terrain de foot, c'est pas un terrain d'athlétisme en fait. Pour parler du rouquin, au niveau de la faute sur le penalty, pourquoi tu fais faute? Tu le vois que tu es en retard. Tu le sais que tu es dans la surface de réparation. Tu le sais que tu es dépassé. Tu es dépassé. Au pire, à part le gêner un maximum, mais ne fais pas cette faute vulgaire où tu le pousses et que tu lui donnes le deuxième but. Parce que tu sais en plus que derrière, c'est TJ Savanier qui va le frapper.
c'est but assuré parce que Schmeichel, il est bon sur les pénaltys. Attention, je dis pas ça. Je dis pas qu'il est mauvais. Mais on va dire, dans l'état d'esprit où on est en ce moment, le penalty, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Donc, Bard, il m'a gonflé. Après, il y a un autre personnage qui m'a gonflé, mais c'est pas un joueur, c'est le coach. Didier Digard. Je comprends plus tes compositions. Vraiment, je ne comprends plus tes compositions et tes conférences de presse lunaires pour revenir sur ta réaction sur Dante. Quand tu dis la prochaine fois, il réfléchira avant de parler. Non, mais en fait, non. Je crois. Alors, où on t'oblige à faire de la communication de merde de par le board, Ineos, River, compagnie, qui t'oblige à dire explique démagogiquement, on va dire, avec des bons mots, des bonnes paroles, que Dante ne voulait pas dire qu'en fait, il y a le feu dans la maison Ineos, il y a le feu à l'OGC Nice, mais que tout va bien. Hein, on est en train de brûler, mais non les gars, tout va bien. On va peut-être descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Non mais parce que vraiment, je rigole pas, hein, c'est vrai, premier degré. On va peut-être descendre en Ligue 2 la saison prochaine, mais tout va bien. Non, non, Dante, il a dit ce qu'il pensait. Alors peut-être sur un état de colère, peut-être que il n'aurait pas dû le dire de cette façon-là, mais en attendant, il a dit les termes et il a raison. Et moi, Dante, je le soutiens. Je le soutiens. Moi, je ne comprends pas, Digard, comment. Non, mais attends. Comment tu peux aligner des Barclay. Je reviendrai sur Barclay rapidement après. Des Bard, des Brahimi. Il manquait plus que tu me mettes Rosario en défense centrale. Et là, on avait le packaging de comment perdre un match avant de le jouer. Hein, très clairement. Parce que vraiment, ok, on n'a plus rien à jouer, il faut tenter des joueurs. Il n'y a pas de problème. Dans ton coaching, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu alignes pas des Antoine Mendy qui ont besoin de temps de jeu, qui peuvent prouver, qui peuvent être l'avenir de l'OGC Nice, formés à l'OGC Nice? Ça fait combien de temps, les gars, qu'on n'a pas sorti un joueur de notre centre de formation? Ça fait combien de temps? Moi, je crois que le dernier en date dont je me souviens, c'est Vincent Cosiello. C'est le dernier que je me souviens en date. Bon, et bien sûr, Malang Sarr, c'est un peu le même millésime, on va dire. Tu vois? Pourquoi tu alignes pas à la place d'un Bard, qui est mauvais, un Amraoui? Même si je dis pas qu'il est forcément mieux, mais il va se sortir les doigts du cul, lui, par contre. Tu vois? Parce que lui, il a des choses à prouver. Hein? Pourquoi tu alignes pas un Buonanni qui va partir au Milan AC? Oui, c'est bon, on l'a compris, qui restera pas à Nice très certainement, mais qui peut apporter quelque chose offensivement. Et sur la première mi-temps, on l'a vu, on en avait besoin. Bref, et puis tout le cirque d'Ineos autour de ça, hein, parce que moi je vous le dis, le mercato qui arrive, ne vous attendez pas à des dingueries les gars, parce que je pense que le Ghisolfi là, on ne le laisse pas travailler comme il voudrait travailler, et que le Brentford, il nous casse les couilles parce qu'il veut avoir la main mise sur le mercato, et il va nous saouler. Moi je vous le dis, ça va être un mercato brouillon encore cette année. Bref, sur la première mi-temps, collectivement, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à créer le danger collectivement, on n'arrive pas à créer le danger individuellement, on n'arrive pas à faire mieux. Montpellier a la maîtrise totale, on n'est pas rentré dans le début de match, on n'est pas rentré dans toute la première mi-temps de toute façon. 17 centres, les gars, 7 corners, même pas un but. Même pas un semblant de but où tu te dis oui, ça va rentrer, ça va rien faire. En fait, ça va faire rire surtout, en fait. Ça va surtout faire rire, voilà. Hein. Donc, voilà la première mi-temps. Deuxième mi-temps, évidemment, JC Todibo l'a dit, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait en première mi-temps. Quand il a dit ça, j'ai dit ouais, attends, j'attends de voir, hein, parce que quand tu vois la prestation piteuse que tu m'as sortie contre Toulouse, j'ai envie de te dire, yeah, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, bonne reprise de la part de l'OGC Nice. On arrive à relever la tête, on recherche un petit peu plus la profondeur et on passe de plus en plus dans l'axe. Et on voit que Montpellier souffre quand on passe dans l'axe. C'est-à-dire qu'on cherche la profondeur sur les ailes et on essaye de revenir dans l'axe sur des centres en retrait, sur des passes.
En tout cas, on essaye un petit peu de contourner le bloc défensif montpelliérain qui se dit Nice va centrer, mais Nice ne s'est pas centré. Non, on revient dans l'axe constamment. On a plus d'agressivité, on est beaucoup plus précis dans les derniers mètres, chose qui nous manquait dans cette première mi-temps, au-delà de beaucoup d'autres choses. Hein. Mais on est plus tranchant dans le dernier tiers du terrain montpelliérain. Hein. Et Savanier est un petit peu beaucoup plus timide et fait beaucoup moins de mal à l'OGC Nice, comme tu as pu le voir en première mi-temps. Défensivement, il y a encore quelques réglages à faire. Hein, mais dans ce match, on peut dire, vraiment on peut le dire, même s'il a pris 2 buts, je pense qu'on peut le dire, j'ai dit 2 buts, hein, ouais, j'ai 2 buts, on peut le dire merci à Kasper Schmeichel qui maintient l'OGC Nice en vie. On peut dire merci aussi à Gaëtan Laborde qui est décisif, qui ne lâche rien depuis le début du match. Une passe D, les gars, une passe D. Un but de rageur sur son action de la tête et un deuxième but de renard des surfaces comme il sait le faire, comme il a toujours su le faire. Donc moi je dis, Gaëtan Laborde, pète-moi le cul. Et actuellement, quand on mange sur la vidéo, quand je dis pète-moi le cul, je suis en calbar. Donc on est à ça de passer à l'acte, les gars. On est à ça de passer à l'acte. Ross Barkley, hormis son but, effectivement, je trouve qu'il a fait un match solide. Il a été présent dans les moments difficiles. Il a su nous porter vers l'avant, vraiment. Ross Barkley à courant alternatif, tu vois, mais comment tu peux juger sa saison? Parce que très très peu utilisé. Quand tu l'utilises, ben, des fois il a fait des matchs de merde où on a eu l'impression qu'il en avait rien à foutre de jouer à l'OGC Nice. Et des fois, il t'a sorti des bons matchs, comme par exemple ce soir. On peut dire merci aussi à Jordan Lotomba, précieux dans la conservation du ballon, toujours à essayer de se diriger vers l'avant, vers le but montpelliérain. Très grosse prestation aussi de Dante qui a été très solide défensivement. Par contre, il y a des joueurs, et ce soir, c'est pas passé. Bon, tu as Brahimi, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu as Melvin Bard, je te l'ai dit tout à l'heure aussi. Tu as Mofi. Mofi, vraiment, il n'était pas dans son match ce soir. Aucune anticipation. En retard dans les placements. Mauvaise lecture du jeu. Vraiment à l'image, on va dire, de la saison du gym. Cette saison, clairement, en demi-teinte, ça est très passable. Avec Nice, en tout cas, puisqu'avec Lorient, c'était autre chose. Mais ce soir, ça a été très difficile. Et sur la dernière action du match, où il peut se retrouver seul en duel face à Lecomte, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie d'y aller. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de courir. J'ai l'impression qu'il ralentit sa course. Il ralentit sa course. Pourquoi? Je sais pas, pour avoir une meilleure conduite de balle, un meilleur contrôle. J'en sais rien, mais sur le moment, je dis accélère. Accélère, putain! Tu mets le 4-2, c'est fini. Bon, on était à 1 minute de la fin du match, mais on n'est pas à l'abri de se prendre un putain de contre sur la fin de l'action. On a une quadruple action de but en fin de match, les gars. On n'a pas réussi à la mettre au fond, ce qui montre encore un problème de tranchant au niveau de l'offensive de l'OGC Nice. Ensuite, il y a un autre joueur. Et pourtant, putain, Dieu bénisse. Dieu bénisse, hein, mashallah, comme diraient nos amis des Z. Attal, vraiment, franchement, je peux plus. Je peux plus. Attal, je peux plus. Et pourtant, je l'ai beaucoup aimé, ce joueur. Je l'ai beaucoup aimé. Mais là, c'est plus possible. Donc, soit tu es dégueulasse dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne fais pas attention à toi, tu ne fais pas ce que devrait faire un sportif, soit c'est physique, c'est morphologique, tu as un corps qui est malheureusement sujet à blessure. Et dans ce cas-là, ben Youssef, il faut te mettre soit au badminton, soit au ping-pong ou je sais pas, au curling, fais ce que tu veux. Et pourtant, tu fais une super belle ouverture sur la board qui amène le but de Ross Barkley. C'est vraiment du gâchis. C'est du gâchis parce que c'est un joueur qui aurait pu apporter tellement plus à l'OGC Nice.
qui aurait pu apporter tellement plus dans la Ligue 1 et voire dans le football européen. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre et on ne peut pas se permettre de compter sur lui, sachant qu'il fera des blessures à répétition. Les gars, j'ai à peu près tout dit ce soir sur ce match. Il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment, mais je coupe court parce que je ne peux pas faire une vidéo de 50 minutes, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas en commentaire de lâcher vos coms, de dire ce que vous avez pensé du match, des joueurs notamment. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour le match face à Lyon la semaine prochaine, samedi. Et puis toutes les vidéos qui vont sortir pour le mercato, tu le sais, je suis très actif pendant cette période-là. Et évidemment, le bilan de la saison qui va être longue mais rapide quand même. Et puis, toutes les nouveautés que je t'annoncerai courant août sur la chaîne. Ça va bouger, les gars, très rapidement sur ce Ciao Diva la Bayeta. Et